Bonjour, je suis heureux de vous retrouver une fois de plus sur la chaîne YouTube de Rendez-vous au sommet, qui est le rendez-vous des hommes et des femmes qui ont décidé de faire de la réussite l'objectif de leur vie. Avez-vous entendu parler de Samson? Il est considéré comme l'homme le plus fort du monde. L'histoire raconte qu'un jour, Samson s'est réveillé et il a constaté qu'il était encerclé par une armée de plus de 1000 Philistins, armés jusqu'aux dents. Prenant conscience que ces hommes étaient là pour lui ôter la vie, Samson a donc parcouru du regard l'endroit où il se trouvait pour voir s'il lui était possible de trouver une arme lui permettant de renverser le rapport des forces. Il a regardé pour savoir s'il pouvait trouver une épée, une lance, une arc et des flèches pour au moins tuer un certain nombre de ses ennemis. Mais il n'en a rien trouvé. Paniquant, il a à nouveau inspecté le lieu, inspecté l'endroit. Et là, qu'est-ce qu'il voit, mes amis? Il voit une mâchoire d'âne. Vous me direz, et je serai d'accord avec vous, mais qu'est-ce qu'une mâchoire d'âne face à des hommes armés jusqu'aux dents, face à des hommes équipés de lances, équipés de flèches, équipés d'arcs, équipés d'épées, de boucliers? Qu'est-ce qu'une mâchoire d'âne? Une mâchoire d'âne, ça fait à peine quelques centimètres. Quelque chose de dérisoire. Quelque chose d'insignifiant. Mais l'histoire raconte que saisi par la foi, saisi par la confiance qu'il avait en lui, Samson s'est saisi de cette mâchoire d'âne. Il s'est saisi de ce que nous pouvons considérer comme étant insignifiant, comme étant peu de choses. Samson s'est saisi de cette mâchoire d'âne. Et avec cette mâchoire d'âne, l'histoire dit qu'il a aligné 1000 Philistins. Voyant la rage qu'il animait, le reste de l'armée a pris la fuite. Mes amis, cette histoire est riche d'enseignements parce qu'elle nous parle d'un homme qui voulait réussir. Parce que le combat que Samson livre contre l'armée des Philistins n'est rien d'autre que le désir qu'il avait de réussir, de remporter la victoire pour se tenir au sommet. Je voudrais attirer votre attention sur la mâchoire d'âne. C'est vrai que lorsque vous regardez une mâchoire d'âne et que vous la comparez à une épée, la mâchoire d'âne, elle est insignifiante. Si vous regardez une lance et que vous la comparez à une mâchoire d'âne, la mâchoire d'âne, elle est insignifiante. Donc, en prenant la mâchoire d'âne, ce geste semblait ridicule. Ce geste semblait méprisable. Il traduisait l'échec. Mais lorsque Samson saisit cette mâchoire d'âne, il la saisit parce qu'il a confiance en lui. Il la saisit parce qu'il a foi en lui. La foi ne réside pas vraiment dans la mâchoire, mais plutôt dans celui qui tenait la mâchoire d'âne. Et cela faisait toute la différence. Notre chaîne s'appelle Rendez-vous au sommet. Et comme je vous l'ai dit au début, notre objectif, l'objectif de vous qui me regardez, l'objectif de ceux qui sont inscrits sur la page Facebook de Rendez-vous au sommet, leur objectif c'est qu'un jour, ils rêvent eux aussi de se tenir au sommet et dire « j'ai vaincu ». Je voudrais attirer votre attention sur la mâchoire d'âne. Parce que si Samson
avait méprisé la mâchoire d'âne, jamais il ne se serait saisi d'elle. Si Samson n'avait pas valorisé la mâchoire d'âne, jamais il n'aurait pu vaincre. Mais il en est de même pour chacun d'entre vous. Vous voulez réussir. Vous voulez que votre vie change. Vous voulez que vos conditions de vie changent. Vous voulez que votre rémunération change. Vous voulez que votre famille soit plus à l'aise. Vous voulez offrir des choses à votre épouse, offrir des choses à vos enfants, vous offrir une vie merveilleuse. Mais vous ne pouvez pas arriver à cela si vous méprisez votre mâchoire d'âne. Parce qu'au travers de la mâchoire d'âne, ou je dirais plutôt, la mâchoire d'âne symbolise votre travail, symbolise ce que vous avez. Vous ne pourrez pas réussir si vous n'apprenez pas à valoriser ce que vous faites. Vous êtes une femme de ménage. Et vous allez penser que comme vous êtes une femme de ménage, la réussite n'est pas votre partage. Vous faites fausse route. Parce que ce qui a fait la différence, ce n'est pas la mâchoire d'âne, mais c'est celui qui tenait la mâchoire d'âne. La mâchoire d'âne en elle-même reste quelque chose d'insignifiant. Reste quelque chose de peu d'importance. Mais lorsque vous avez foi en vous, lorsque vous avez confiance en vous, peu importe le travail que vous ferez, vous réussirez. Et c'est cela la différence. C'est ça que je voudrais que vous puissiez comprendre dans cette histoire. Excusez-moi. Samson a valorisé la mâchoire d'âne. Samson a eu foi en lui, d'où quand il saisit cette mâchoire d'âne, elle n'est plus quelque chose de ridicule. Parce que celui qui la tient est un homme qui a foi en lui. C'est un homme qui se connaît, qui connaît sa valeur, qui connaît ses capacités. Il sait ce qu'il peut faire. Il sait ce qu'il veut. Donc quand il saisit cette mâchoire d'âne, ce n'est plus simplement une mâchoire d'âne. Ça devient le prolongement de sa main. Ça devient le prolongement de sa force. Le problème que beaucoup parmi vous ont, c'est que lorsqu'ils sont femmes de ménage, chauffeurs, ces métiers que nous considérons comme étant des petits métiers, des métiers sans importance, lorsque ils ont à exercer ce type de métier, ils les méprisent. La femme de ménage pense que, oui, comme elle fait de ménage dans les bureaux ou dans les maisons des gens, bof, elle n'a pas de valeur. Mais permettez-moi de vous dire que je connais une femme qui est arrivée à Londres. Elle n'avait pas de travail. Et elle a commencé à faire du ménage chez les gens. Mais cette femme, en faisant le ménage, a pu économiser et acheter sa propre maison. Elle a pu économiser et acheter d'autres appartements. Et pourtant, ce n'était qu'une femme de ménage. Quelle est la différence entre cette femme et vous? La différence, c'est que lorsqu'elle a saisi l'emploi de femme de ménage, elle avait foi non pas en ce qui consiste de faire le ménage, mais elle avait foi en elle. Et cela fait toute la différence. Si le chauffeur-livreur a foi en lui, il peut faire des choses extraordinaires avec ce métier. Donc ce n'est pas le métier en lui-même qui donne de la valeur, mais c'est l'homme qui l'exerce. Et je voudrais que vous compreniez bien, mes amis, que vous avez besoin de valoriser votre mâchoire d'âne. Excusez-moi. Vous avez besoin d'apprendre à valoriser votre mâchoire d'âne. Mais si vous êtes le premier à mépriser ce que vous faites, comment espérez-vous réussir? Parce que vous avez des gens qui sont par exemple médecins, mais qui ont échoué. Et pourtant, un médecin devrait gagner confortablement sa vie. Donc ce n'est pas le métier en lui-même qui garantit le succès, mais c'est l'homme qui l'exerce. C'est l'homme qui l'exerce. D'un point de vue naturel, Samson partait vaincu. Parce qu'il avait devant lui des hommes
qui avaient des épées, des hommes qui avaient des lances, des hommes qui avaient des arcs et des flèches. Donc en saisissant la mâchoire d'âne, il était vaincu. Mais ce qui a fait la différence entre Samson et les autres, c'est que Samson avait foi en lui. Et cette foi en lui, cette confiance qu'il avait en lui, il l'a transmis à la mâchoire d'âne. Donc je veux vous dire ceci. Si réellement vous voulez réussir, apprenez à avoir confiance en vous, pas dans le métier que vous faites. Non. Ce n'est pas le métier, parce que beaucoup parmi vous me disent, dans nos échanges, beaucoup parmi vous me disent, oui, moi je voudrais bien faire les affaires, mais je ne gagne pas beaucoup d'argent. Moi je voudrais bien faire ci, mais je n'ai pas ça. Moi je voudrais bien faire ci, mais mes parents n'ont pas de machin, je n'ai pas de relation. Mais non, ce que vous faites, apprenez à valoriser ce que vous faites. Apprenez à valoriser votre mâchoire d'âne. Si vous êtes le premier à dénigrer votre mâchoire d'âne, comment voulez-vous vaincre les Philistins? Comment voulez-vous vaincre les Philistins? Je vous ai dit que lorsque je suis arrivé en France, je n'avais pas de travail. Et la mâchoire d'âne que j'ai trouvée, c'était de distribuer des prospectus dans les boîtes aux lettres. Et en distribuant les prospectus dans les boîtes aux lettres, j'ai pu payer mon loyer et prendre soin de ma famille. Après, j'ai trouvé une autre mâchoire d'âne qui m'a permis d'être chauffeur-livreur. Mais avec mon travail de chauffeur-livreur, j'ai réussi à me rendre aux États-Unis. Avec mon travail de chauffeur-livreur, j'ai réussi à aller au Burkina Faso. Avec mon travail de chauffeur-livreur, j'ai réussi à aller au Niger. J'ai réussi à aller en Tunisie. J'ai réussi à aller en Côte d'Ivoire. C'était la mâchoire d'âne que j'avais trouvée. Mais je ne me suis pas dit, elle est insignifiante, donc je ne vois pas comment je peux aller aux États-Unis avec une petite mâchoire d'âne comme ça. Comme Samson, la foi résidait en moi. La confiance résidait en moi, pas dans l'activité que je faisais. Alors, si vous voulez réussir, mes amis, apprenez à valoriser votre mâchoire d'âne. Apprenez à lui donner de la valeur. À lui donner de l'importance. Peu importe le métier que vous faites. Peu importe ce que vous faites. Vous vendez au marché. Ayez foi dans ce que vous faites. Apprenez à valoriser ce que vous faites. Apprenez à valoriser ce que vous faites. La foi que vous aurez en vous, la foi, la confiance que vous aurez en vous, vous allez la traduire dans ce que vous faites. Et cette foi et cette transmission va vous permettre, comme Samson, de vous tenir au sommet. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Apprenez à valoriser votre mâchoire d'âne. Ne la méprisez plus jamais. Parce que grâce à cette mâchoire d'âne, vous arriverez au sommet. C'était Serge Alogo, coach en développement personnel. Je crois en vous. Je crois que vous êtes capable de réussir. Et je voudrais encore vous exhorter. Je voudrais encore vous inviter à vous inscrire massivement sur notre page Facebook Rendez-vous au sommet, qui est le rendez-vous des hommes et des femmes qui ont décidé de faire de la réussite leur objectif. Je vous aime et je vous fixe rendez-vous à une autre vidéo sur notre chaîne Rendez-vous au sommet, le rendez-vous des hommes et des femmes qui ont décidé de réussir. Allez, à la prochaine.